Bonjour et bienvenue sur le plateau de la matinale de TV Vendée. Très heureux de vous retrouver. Nous sommes le jeudi 16 novembre 2023 et nous allons commencer, vous en avez l'habitude, par faire le point sur ce qui nous attend durant cette demi-heure. À La Roche-sur-Yon, les entreprises industrielles ont lancé Fab Academy. L'inauguration des nouveaux locaux ont eu lieu mardi. Objectif, attirer des jeunes. Nous parlerons sport également, avec une belle victoire en Pro A du tennis en Tente-Tionnaise, une victoire face à Aubonne, ou encore de l'ensemble musical de l'Espérance qui existe depuis 115 ans maintenant et présente son nouveau spectacle Changer d'air. À retrouver le plus de l'info, bienvenue au jardin, mais aussi l'extrait du jour. Aujourd'hui, c'est Mageco, comme tous les jeudis. Le jeu de la semaine, c'est avec notre partenaire, les Ateliers du Goût, chocolaterie artisanale située à Foussé-Perret. On vous offre un panier garni de chocolat d'une valeur de 50 €, histoire de vous régaler. Et pour vous aider à répondre à la question du jour, le quatrième et avant-dernier indice arrive. Restez bien avec nous. Mais voici la météo, tout d'abord, pour commencer, avec des pluies faibles à modérées, c'est selon, qui arrose notre département ce matin. Le nord-ouest de la Vendée s'en sort peut-être le mieux avec quelques éclaircies bien discrète. Néanmoins, les températures affichent entre 11 et 13 degrés, c'est plutôt stable. Dans l'après-midi, ça se découvre, les éclaircies seront bien plus généreuses. Elles arrivent de l'ouest et vont nous accompagner dès la mi-journée même. Nous aurons en moyenne 15 degrés dans le département. Ça peut souffler par endroits en Vendée en ce début de journée. Voici à présent la carte des marées. Elle nous dit que la pleine mer, c'était tout à l'heure à 5h52. La prochaine aura lieu en début de soirée, 18h13. La pleine mer aura lieu à 12h15 aujourd'hui. Coefficient marée 82,79. Venons-en à la carte des marchés maintenant. Il y en a un peu partout le jeudi en Vendée, tout est plutôt bien réparti. On peut aller dans le nord à Beauvoir-sur-Mer, plus à l'est à Saint-Mémin et Pouzauges, La Roche-sur-Yon pour le centre, Mouzeuil-Saint-Martin au sud. Sur le littoral, il y a le choix, les Sables-d'Olonne, Brétignoles-sur-Mer ou encore Talmont-Saint-Hilaire. Nous sommes le jeudi 16 novembre 2023 et le 16 novembre, nous embrassons les Lévy, Gertrude, Magali et les Matisse. C'est la journée internationale de la tolérance aujourd'hui qui a été proclamée en 1995. Côté anniversaire à présent, celui de Gregory House. Vous êtes peut-être un adepte du feuilleton. C'est un personnage de la série américaine Dr House, 19 ans, celui d'un dessin animé, Casper le fantôme, le gentil fantôme, qu'on ne présente plus, lui, à 78 ans déjà. Et lui, en revanche, est plus jeune. Le rappeur Zola souffle sa 24e bougie aujourd'hui. Coup d'œil vers le ciel pour vous dire que le soleil se couche à 17h30. Nous perdons 2 petites minutes de jour en moins par rapport à hier, mercredi. Voilà pour les quelques infos pratiques du jour. C'est le moment de passer au journal 100% Vendée de la rédaction. Le département de la Vendée a été la première collectivité de France à signer la charte des hébergements territoriaux des étudiants en santé, rédigée par les 3 syndicats des internes en médecine. Objectif, qu'ils puissent s'intégrer pleinement au tissu local et ainsi s'installer sur le long terme sur le territoire. Proposer des logements adaptés, fonctionnels et de qualité est une méthode déjà expérimentée à la Châtaigneraie. 3 logements y sont déjà occupés sur 4. Cela vient compléter le maillage territorial souhaité par le département de la Vendée. C'est donc la 7e inauguration aujourd'hui que nous faisons ici à la Châtaigneraie. Et il est important que nous puissions mettre à disposition des locaux d'internes sur la totalité du territoire du département, en concertation avec les comités de communes en particulier. Eh bien, c'est une installation supplémentaire pour que ces jeunes étudiants, ces internes, plutôt qu'ils retournent le soir à Nantes, restent chez nous, apprennent à vivre avec les Vendéens et apprécient les Vendéens et la Vendée. C'est l'ancienne trésorerie, l'ancien logement du trésorier qui se situe
en plein cœur de la ville, auprès du centre de service, auprès des commerces, et qui s'inscrit dans la continuité urbanistique du pôle santé multisite et de l'hôpital des Collines vendéennes. Nous avons eu près de plus de 50% de nuitées occupées pour cette première année pour les internes venant au pôle santé multisite, et pour les remplacements liés à l'hôpital des Collines vendéennes, sur à peu près 100 nuitées possibles, 80% ont été occupés sur cette année 2023. Des logements d'internes à La Roche-sur-Yon, Fontenay-le-Comte, Les Herbiers, les Sables d'Olonne ou encore Luçon et Challans existent déjà. À La Roche-sur-Yon, les entreprises industrielles ont lancé Fab Academy. Il accompagne le développement des compétences des jeunes, des salariés, des demandeurs d'emploi au service des entreprises. L'inauguration des nouveaux locaux a eu lieu mardi. C'est un centre de formation dans la métallurgie. Locaux très modernes pour attirer les candidats car cela pêche à ce niveau-là. L'objectif est donc aussi de mettre en avant ces fonctions. Des formations nouvelles sont au menu. Cyberdéfense et numérique. Coût de l'investissement 14,7 millions d'euros financés en partie par la région. Sujet de Diane Delangle. Ils sont en fonction depuis le mois d'août 2023, mais ils étaient inaugurés ce mardi. Les nouveaux locaux de la Fab Academy ont livré toute l'étendue des formations que l'on y trouve. On accueille 3 types de populations, des demandeurs d'emploi, des apprentis, on en a aujourd'hui 315, et puis des salariés d'entreprise qui peuvent venir faire une formation d'une journée comme plusieurs semaines. Sur les thématiques des métiers de l'industrie, donc on va retrouver les métiers de la maintenance, les métiers de l'usinage, les métiers de la chaudronnerie et du soudage, conception industrielle, l'informatique. Ces nouveaux locaux sont seulement à quelques centaines de mètres de l'ancien, mais cela change tout. On était sur à peine 3000 m² dans l'ancien centre avec, on va dire, une activité qui débordait. On a été obligé de rajouter des modulaires, on a dû louer des bâtiments à côté, etc. Aujourd'hui, on est sur 5300 m². Tout est regroupé avec des plateaux techniques, on va dire, plus aérés qui nous permettent de poursuivre notre développement sur les différentes filières. Des espaces aussi de convivialité, des espaces de restauration. Nous n'avons pas ce service auparavant. Et puis, un outil en fait qui nous permet de donner une réelle attractivité au métier de l'industrie qui malheureusement, malgré cette demande sur le terrain, ces carrières possibles, nous permet aujourd'hui d'attirer, on va dire, toutes ces personnes vers ces métiers-là. L'industrie 4.0, une approche nouvelle de l'apprentissage et de la formation. Illustration de ce leitmotiv cher à la Fab Academy, le simulateur soudage. Surtout les premières parties de formation, faire découvrir le métier du soudeur à nos apprenants, faire découvrir un petit peu les postures, comment est-ce qu'on prend en main une torche à souder et les différents procédés de soudage qu'ils peuvent rencontrer derrière après dans l'industrie. Et la posture du soudeur, c'est aussi ultra essentiel quant à la tenue physique tous les jours du soudeur. En fait. Les risques derrière de TMS, ils sont réduits forcément quand on sait se positionner pour réaliser un joint soudé. Et ça, c'est la vraie valeur en fait, de ce produit-là. La Roche-sur-Yon est le 3e campus Fab Academy après Nantes et Angers. D'autres projets verront le jour en 2024 à Saint-Nazaire et 2025 au Mans. 13 services civiques recrutés par la ville de La Roche-sur-Yon pour renforcer les équipes municipales. Déjà arrivés pour la plupart, d'autres arrivent le mois prochain en décembre. Cela concerne les EHPAD, les médiathèques, mais ça peut être aussi d'autres services municipaux, de l'agglo ou du CCAS. Et ça peut aller de 6 à 12 mois pour les jeunes de 16 à 25 ans, le tout pris en charge par l'État. Lors de cette 9e journée, 125 jeunes ont été accueillis depuis le début. C'est pour nous une marque d'intérêt des jeunes sur le service public en général et toutes les missions qui peuvent être consacrées au service public. Ça peut être dans un EHPAD comme ils ont pu en témoigner, ça peut être aussi au sein d'un équipement culturel ou d'un service en lien par exemple avec les personnes porteurs de handicap. Donc pour nous, c'est vraiment primordial d'avoir des jeunes qui s'engagent encore au sein d'une collectivité, quoi. C'est surtout l'expérience, le contact avec les jeunes, surtout que là je tombe bien sur l'univers de l'art et ça me parle beaucoup avec mon expérience et tout. J'ai vraiment eu de la chance. J'ai fait un stage en animation en EHPAD là où j'habitais avant et je me suis dit un stage, on n'a pas totalement le temps de tout voir. Je me suis dit un service civique, 8 mois c'est le temps parfait pour apprendre ou quoi que ce soit. Ça me fait une expérience aussi en plus. Ça permet de faire une pause aussi du fait que je ne savais pas quoi faire.
Comme l'année dernière, des entreprises du pays de Mortagne ouvriront leurs portes pour le grand public, mais aussi à destination des collégiens, des élèves de 5e et 4e. Du lundi au vendredi prochain, la semaine Visitons nos entreprises revient pour une 7e édition. Il s'agit de faire découvrir une grande diversité des métiers présents sur le territoire et de montrer aux jeunes le mode de fonctionnement d'une entreprise. Au total, 25 sociétés ouvrent leurs portes. C'est la pratique, c'est la visite de ces entreprises qui leur permettront d'avoir peut-être une meilleure approche de leur métier de demain. Et les fidéliser sur le territoire, j'oubliais, qui manque de bras, de main-d'œuvre. Et surtout dans la fonction, dans les métiers du savoir-faire, mais manuel, quoi. Mais globalement, on a des gens qui taillent des bijoux, il y a des gens qui font des élevages de pigeons, qui cultivent des pommes, et des entreprises quand même assez importantes qui ont une reconnaissance internationale, comme les transporteurs Daimler et bien d'autres. Un mot de sport et de tennis avec de la Pro A féminine. Le championnat était parti sur de bons rails après une première rencontre qui s'est terminée face au TC Paris avec un succès. Et les joueuses du tennis saint-antionnaises, elles l'avaient emporté 5-1. Cette fois-ci, elles se sont imposées, oui, encore une fois, à domicile face à Aubonne. Les Vendéennes ont remporté leurs 4 simples ce mercredi. Vickery, Albon, Partot et Gravouille ont toutes ramené un point. Finalement, les 2 derniers doubles ont été perdus, mais cela restera finalement anecdotique puisqu'elle s'impose 4-2. Mallory Noël, joueuse et co-capitaine du tennis saint-antionnaise. C'est sûr, ça fait plaisir, surtout de gagner 4-0 à l'issue des simples, ça nous est pas arrivé souvent, donc c'est jamais facile d'être favorite sur le papier, c'est très bien, on est très contente. Il y a toujours cette cohésion qui revient automatiquement chaque année quand on se retrouve ici, et puis on retrouve aussi le public de La Roche qui est toujours au rendez-vous, donc ça se passe très bien. Voilà, avancer rencontre après rencontre, et il nous en reste 2, on va donner le meilleur de nous-mêmes, et puis voilà, si on va aux phases finales, ça sera la cerise sur le gâteau. À noter que le club sera l'invité de 85 chronos diffusés à 18h45 comme tous les jeudis soirs. L'ensemble musical de l'Espérance, qui existe depuis 115 ans, présente son nouveau spectacle Changer d'air. L'association l'a construit de manière à ce qu'il soit aussi musical que visuel, avec des comédiens, des danseurs, des magiciens et des chanteurs sur scène. Depuis 2018, l'association n'avait pas fait de spectacle. Un retour attendu qui aura lieu à Mortagne-sur-Sèvre samedi et dimanche prochain. Reportage qui nous est proposé par Grégoire de Châtillon. El maestro Ennio Morricone avec le bon, la brute et le truand. Plus de 70 musiciens en répétition pour Changer d'air, un spectacle qui s'annonce particulièrement visuel. On fait de la musique, mais ce qu'on cherche depuis des années sur nos spectacles concerts, c'est de faire plus que de la musique, c'est de faire un show vraiment, et donc d'apporter vraiment une couleur artistique avec du chant, de la danse, de la magie, beaucoup plus que de la musique. En effet, imaginez, en appui de cette musique puissante, de nombreux comédiens, des danseurs, des chanteurs, de la vidéo, un spectacle sur le bonheur, très riche en diversité artistique. Il y a peu de spectacles de cette envergure qui sont proposés dans le secteur en fait. On a l'impression de faire partie de quelque chose de spectaculaire, enfin c'est ce qu'on veut. Du spectaculaire avec des artistes locaux et de la musique non-stop. Vous n'avez encore rien vu? Alors, Changer d'air, c'est le nom du spectacle. 2 représentations sont programmées samedi et dimanche prochain dans la salle polyvalente de Mortagne-sur-Sèvre.
Et je vous propose de terminer par ces belles images tournées par TV Vendée de Kirsten Neuschöffer, qui a été élue navigatrice de l'année 2023, récompense qu'elle a reçue par la Fédération mondiale de voile, et ce pour sa victoire au Tour du monde en solitaire à la Golden Globe Race. Souvenez-vous, c'était au Sable d'Olonne il y a quelques mois maintenant. La Sud-Africaine est entrée dans l'histoire. Elle avait mis exactement 235 jours pour s'imposer lors d'une belle épopée en mer. Voilà pour l'essentiel de l'actualité en Vendée. Place maintenant aux prévisions météo détaillées du jour. Des pluies faibles à modérées, c'est selon arrose notre département ce matin. Le nord-ouest de la Vendée s'en sort peut-être le mieux avec quelques éclaircies bien timides malgré tout. En clair, le gris domine dans l'ensemble. Il y a du vent aussi ce matin. Le mercure affiche dès ce début de journée 10 degrés à la Châtaigneraie et Pouzauges, 11 dans les rues de Fontenay-le-Comte, les Lucs sur Boulogne, et pour La Roche-sur-Yon, 12 pour l'Aiguillon, la Presqu'île, 13 à Brême-sur-Mer et 14 sur l'Île-Dieu. C'est plutôt stable. Dans l'après-midi, ça se découvre. Les éclaircies seront bien plus généreuses. Elles arrivent de l'ouest et vont nous accompagner dès la mi-journée. Nous aurons en moyenne 15 degrés dans le département. La journée de demain devrait être agréable également, mais avec des températures en baisse. Nous entrons dans la deuxième partie de cette édition. Voyons le programme. Il sera question d'environnement à retrouver dans un très court instant avec Bienvenue au Jardin et la MFR. L'extrait de ce jeudi, c'est le Mageco. Aujourd'hui, nous nous intéressons à une entreprise basée du côté de Montaigu et spécialisée dans la fabrication d'éclairage professionnel en bois. Et nous nous quitterons avec le jeu, avec notre partenaire cette semaine, les Ateliers du Goût, chocolaterie artisanale située à Foussay-Perret. Mais avant tout ça, place au plus de l'info. Il est question d'Action Logement et de ces aides pour loger les salariés vendéens. À qui sont-elles destinées ou encore comment est-ce financé? La réponse dans le plus de l'info. Ces aides, elles sont avant tout destinées aux actifs. Enfin, à partir du moment où ils sont salariés d'une entreprise de plus de 10, actifs ou jeunes alternants, étudiants avec un contrat de travail sur un temps partiel, propriétaires qui ont besoin d'effectuer des travaux dans leur logement. Action Logement a mis en place il y a 2 ou 3 ans la plateforme ALIN, donc AL-IN. À partir du moment où vous avez fait déjà une demande auprès d'un bailleur social, vous pouvez, et que vous êtes actif, vous êtes salarié d'une entreprise, vous pouvez accéder à cette plateforme ALIN pour trouver un logement dont Action Logement est réservataire. Visal. Alors Visal, j'y tiens parce que ça permet d'avoir une garantie auprès du propriétaire quand on peut pas accéder au logement social, puisque c'est que pour les logements privés, d'avoir une garantie via cette garantie Visal auprès du propriétaire qui évite la garantie familiale qu'on ne peut pas toujours avoir. Tout ça est financé par ce qu'on appelait vulgairement le 1% logement. C'est une contribution que ne payent maintenant que les entreprises de plus de 50 salariés et qui est de mémoire de 0,4%. Notre rôle est essentiellement d'informer les salariés, mais pas que. On est là aussi pour pouvoir impulser donc les actions sur nos territoires, donc interpeller aussi les parlementaires, les députés, les élus, pour leur dire les difficultés que la Vendée a au niveau des emplois à recruter à cause des logements. C'est une relation entre tous les organismes sociaux et donc les associations et les partenaires sociaux. Et bien sûr, il nous faut aussi les parlementaires pour qu'on puisse aussi faire bouger les choses. C'est essentiel parce qu'une entreprise, c'est un chef d'entreprise. Et qui dit chef d'entreprise dit salarié, et que sans l'un ou l'autre, il n'y a pas d'entreprise. Et donc pour avoir des salariés en forme au travail et autres, il faut qu'ils aient un logement, un bon logement. Et c'est d'autant plus important en Vendée avec une problématique du logement, puisque beaucoup de personnes veulent venir en Vendée. On est un département qui économiquement se porte bien. Il y a une offre d'emploi, mais le logement doit répondre aussi présent.
Et voilà pour le plus de l'info qui est à retrouver aujourd'hui, bien évidemment, sur TV Vendée. Il est temps de parler environnement, comme tous les jeudis d'ailleurs. C'est Bienvenue au Jardin. Nous partons à la rencontre de Marie Richoux, propriétaire du château de Bessay, en droit, qui abrite un pigeonnier, vous allez voir, mais aussi le jardin et moi, avec un jeune de la MFR de Mareuil-sur-Lay. Vous acceptez de nous ouvrir la Bien porte sûr. du pigeonnier ? Qu'est-ce que ça voulait dire ce pigeonnier ? Avoir un pigeonnier ? Avoir un pigeonnier, c'était une nécessité pour une grande propriété. Ouais. Il devait y avoir quelque chose comme 3000 hectares. Donc, il fallait nourrir tous ceux qui y exploitaient. Et donc, un pigeonneau de 3 semaines, c'était une part de viande pour un homme. Est-ce qu'un boulin correspond à quelque chose, à un symbole, les boulins qui sont ces petits trous qui sont dans ce pigeonnier ? Chaque boulin, en principe, abritait une famille de pigeons ou une femelle avec ses petits. Et alors, ça devait faire un bruit terrible. Terrible. Combien de trous de boulins à l'intérieur ? 3200. 3200, donc c'est le plus grand, paraît-il, pigeonnier du Bas-Poitou. Voilà. Quelle fierté pour vous, quand même, de conserver. Oui, c'est vrai qu'on peut dire qu'on a remonté ce beau patrimoine, mais grâce aux aides des architectes et du département et même du pays, puisque même en haut lieu, on a eu des subventions pour remonter, parce que ça dépassait les moyens d'un militaire. Ça, c'est très important, depuis le départ. Oui. Que ces aides, pour vous, ont été essentielles, en fait. Essentielles, parce qu'on n'aurait jamais pu remonter ça par nos propres moyens. Voyez. Pour terminer ce numéro, je vous propose de retrouver notre apprenti pour la minute Le Jardin et moi. Les petits fruits, tels que les fraises, les framboises, les mûres et les groseilles, sont des plantes faciles à cultiver dans votre jardin. Pour assurer leur productivité, un entretien régulier et une taille appropriée sont essentiels. L'entretien des petits fruits commence par un bon choix de l'emplacement. Ils préfèrent généralement un sol bien drainé, riche et ensoleillé. Utilisez un paillage organique autour des plantes pour garder l'humidité et éviter les mauvaises herbes. La taille est une étape cruciale dans l'entretien des petits fruits. Elle permet de garder la plante en bonne santé et d'augmenter la production de fruits. La taille varie en fonction du type de petits fruits. Les fraises, après la récolte, éliminez les stolons et les feuilles fanées pour favoriser la croissance de nouvelles pousses. Les mûres, elles produisent des cannes qui portent des fruits pendant 2 ans. Après la récolte, taillez à la base les cannes qui ont produit des fruits. Éliminez également les nouvelles pousses faibles pour favoriser la croissance des cannes vigoureuses. Éliminez également les mauvaises herbes autour des plantes pour éviter toute concurrence. En suivant ces conseils simples, vous pourrez facilement avoir une récolte abondante et savoureuse. Un nouveau Bienvenue au Jardin sera à découvrir samedi sur TV Vendée, bien entendu. Avant de passer au jeu de la semaine, voici l'extrait du jour, extrait de Mageco. Coup de projecteur sur une entreprise de Montaigu, Kraken Lighting, cette jeune société spécialisée dans la fabrication d'éclairage professionnel en bois massif. Nous sommes allés voir son cofondateur. Et donc c'était de faire le plus local possible avec des produits éco-conçus. Donc l'éco-conception, ça fait partie de notre ADN. C'est très large et c'est très vague. L'éco-conception, ça va à la fois du design, mais jusqu'à la fin de vie, le jour où le produit sera démonté. Donc c'était de prendre un peu tout ça vraiment en compte de A à Z. Et c'était pas complètement utopique parce qu'on savait qu'on allait proposer des produits sur le marché qui sont nouveaux, qu'il n'y a pas aujourd'hui. Donc on est le fabricant français d'éclairage bois technique. On travaille aujourd'hui essentiellement avec de la main-d'œuvre qui vient de l'ESAT, des ATCO à la Guillonnière. Okay. Donc on travaille avec des travailleurs handicapés. Donc on développe les produits dans ce sens-là pour qu'ils soient le plus facilement assemblables, démontables. Oui, une démarche solidaire aussi. Voilà, et on a été accompagné par l'ADEME pendant 2 ans, financé aussi, pour travailler sur une solution d'économie circulaire, de trouver des déchets qui pourraient répondre à nos enjeux de fabrication. Et nos enjeux sont principalement, c'est de répondre à des appels d'offres publics.
Et ce nouveau numéro est à retrouver dans son intégralité aujourd'hui sur TV Vendée, juste après la matinale. Avant de marquer une page de publicité, nous quitter, passons tout de suite au jeu de la semaine. Avis aux gourmands avec ce cadeau qui pourrait vous plaire parce que notre partenaire, ce sont les ateliers du goût cette semaine. Ils sont basés du côté de Foussé-Perret. À gagner un panier garni de chocolat d'une valeur de 50 €. Boîte de chocolat, biscuits, pâte à tartiner, inspiration Noël. Rien que ça. Mais pour pouvoir avoir ce cadeau chez vous, pour quel animal le parc naturel régional du Marais Poitevin entre Sainte-Radegonde-des-Noyers et Puyraveau a installé un passage? Il faut répondre correctement à cette question. Et voici donc pour vous le 4e et avant-dernier indice. Il bénéficie d'un statut d'espèce protégée. Si vous n'avez pas la réponse, sachez que un dernier indice vous sera donné demain. Pour participer, c'est sur tvvendée.fr. Le gagnant ou la gagnante sera tiré au sort demain en milieu de journée. Bonne chance à toutes et à tous. L'information revient à 12h30 avec Julie Morini tout à l'heure. Passez une excellente journée sur TV Vendée.